Amis téléspectateurs d'Alafia TV, bonsoir et bienvenue dans l'émission qui branche les dynamiques et débranche les amorphes. L'invité de cette semaine est un directeur, producteur, compositeur du label M3 Music. Donc, vous avez déjà une idée. C'est Amy pour tout le monde, mais son vrai nom, c'est Seydou Tchedou Diarra. Bonsoir. Bonsoir, Anna. Amy, bienvenue sur le plateau de Code 9. Merci. À ma gauche, il y a le trio de la Dream Team, Mr. Adje le concepteur, et Sa Majesté John. Adje, ça va, tu vas bien? La semaine dernière, tu n'étais pas là. Effectivement, donc ravi de vous retrouver parce que la semaine passée, j'étais sur le terrain pour découvrir talent, mais aujourd'hui, je suis là. Le plaisir est partagé. Ouais. Sa Majesté John, ça va? Oui, tout à fait, ça va. Surtout à l'occasion du mois One Love. Donc, on est là tranquille. D'accord. Et tout le plaisir est pour moi. Le plaisir est partagé. Voici pour vous tout de suite la première rubrique de cette émission, le parcours de l'invité. De son vrai nom, Seydou Tchedou Diarra, est né le 26 janvier 1990 à Sikasso. Le jeune producteur Amy est issu d'une des plus nobles et respectueuses familles de la localité. Fils de Brima Diarra et de Awa Kone. Très attentif et assidu dans le cercle familial, il a bénéficié d'une chaleur parentale. Son père lui a inculqué le sens de la responsabilité, du sérieux et de la ténacité. Il a commencé à ressentir l'amour pour la musique dès son jeune âge. En l'an 2001, il débuta un peu de flow dans les undergrounds de la terre qu'il a vu naître. #Sikasso. Selon Amy, la musique est comme une drogue. Une fois dans les veines, s'en débarrasser devient une montagne à déplacer. Avec son label M3 Music, il a permis à une couche sociale parfois mise au banc de touche par la société à avoir la parole. Il est sans nul doute l'une des fiertés et la révélation de la production musicale en République du Mali. Voilà de retour sur ce plateau. Amy, oui. Donc, maintenant on va passer à l'interview questions-réponses. Vous êtes prêts? Il n'y a pas de souci. D'accord. Comme je l'avais annoncé, on l'a vu aussi dans la voix off, dans la biographie, vous êtes directeur, producteur, compositeur de votre propre label, qui est M3 Music. Bien sûr. Alors, le label a été créé en quelle année? Le label a été créé en 2015. Et dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui vous a poussé, qui vous a motivé à créer? La première chose d'abord qui m'a motivé de créer ma propre maison, c'est de donner un coup de main à une couche qui n'était pas tellement considérée, c'est ma façon de le dire, mais voilà, une couche vraiment faible de la société, des jeunes qui voulaient faire de la musique, qui n'avaient vraiment pas de moyens. D'accord. Tu vois, voilà, peut-être il y a certaines personnes qui ont de la chance, mais moi j'ai créé pour les gens qui n'avaient pas de moyens, même si ça ne tenait que moi-même je me lève pour aller vers eux, les chercher, leur donner des coups de main. C'est dans ça que j'ai créé mon label. D'accord. Maintenant, de la création à maintenant, vous avez combien d'artistes à votre actif? Une estimation. Oui, bon, je peux dire qu'il y a à peu près 9 à 10 artistes qui sont passés. Non, actuellement, je produis 4 artistes. Il n'y a que 4 artistes dans la maison. D'accord. Voilà, mais dans le parcours j'ai produit à peu près 10 à 11 artistes. D'accord. Voilà. Maintenant, selon vous, si on vous demande, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui fait la particularité d'M3 Music? Pourquoi vous et pas les autres? Ouais, bon, moi je peux essayer de me défendre un peu, mais toutes personnes qui m'ont connu ont déjà une idée sur ce que je fais, sur ma maison, déjà depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Toutes personnes qui m'ont connu savent vraiment que j'ai tracé mon propre chemin. Je me suis démarqué de beaucoup de choses dans la musique. Je me suis fait confiance et j'ai fait confiance à ces jeunes-là que j'ai choisis.
et on s'est démarqué ensemble. Donc, pour des personnes qui m'ont connu depuis fort longtemps, savent vraiment que Amy n'a rien à voir avec les autres, en quelque sorte. Maintenant, on dit aussi que vous aimez faire le métissage de la culture africaine avec d'autres cultures, et sans oublier aussi le hip-hop. Comment vous faites ça? Comment vous arrivez à faire ça? C'est quoi le secret? Bon, il n'y a pas de secret en ça. J'ai juste pas essayé d'oublier, sinon ignorer ce que mes oreilles ont capté depuis l'enfance. Tu vois, depuis à bas âge, avant même de rentrer dans la musique, il y a une musique chez nous ici, on a notre musique à nous. Donc, quelle qu'en soit la situation, on sait que nos oreilles sont habituées à ces musiques-là. Et moi, je pense que ces musiques-là sont hyper mélodieuses et que ces musiques-là sont hyper bonnes. C'est vrai, notre génération sont un peu dans le hip-hop, mais pourquoi ne pas essayer de mixer un peu, prendre le hip-hop, faire le hip-hop, tu n'es pas obligé de prendre un instrument américain, c'est pas forcé, c'est pas obligatoire. Tu peux faire le hip-hop avec un autre instrument. C'est pour cela, très généralement, quand tu vas écouter moi mes instruments, tu vas voir que c'est trop africain, c'est trop malien, c'est trop guinéen, c'est trop burkinabé. Voilà, parce que je me suis dit que c'est dans ça seulement que je pourrais peut-être me faire remarquer internationalement. Et créer la différence. Merci. D'accord. Maintenant, j'imagine aussi que vous recevez beaucoup de démos. On va essayer de mélanger un peu avec le bambara. Donc, maintenant, comment vous arrivez à faire le tri? Comment vous vous arrangez d'abord à écouter? Parce que je me dis peut-être que Moro Adje et John Anine, si ça a manga démo chi ema. Maintenant, on va se rendre donc, comment vous vous arrangez qu'à abe écouter et en fonction de quoi vous faites le tri? Voilà. Ok. Bon, ça c'est une tâche que moi seul je gère pas. Ok. Voilà, moi seul je peux pas tout gérer en même temps. J'ai des frères, j'ai des managers qui sont dans la boîte. Voilà, quand on nous fait des propositions, j'écoute, mais j'envoie ça aussi à mes managers. Et très généralement, ces tests-là aussi sont envoyés directement à mes managers. Et c'est après que certains managers me parlent parce que je n'ai pas un seul manager dans le label. On me parle, bon, telle personne m'a proposé ça, écoutons ensemble. Et ensemble, on va voir si on doit valider ou pas. C'est comme ça. Ok. Maintenant, quels sont les détails qui comptent pour faire signer un artiste? Bon, ça dépend de la personne qui va signer l'artiste. Peut-être, moi, je peux signer un artiste parce qu'il est beau. Toi, tu peux le signer parce qu'il a du talent. Moi, je refuse souvent les talents. Peut-être qu'il est courageux, je le signe à cause de son courage. Ça dépend. D'accord. Voilà, mais en priorité, très généralement, ça c'est... Chez moi, c'est le feeling. Le feeling de l'artiste. Je ne me fie pas trop, très généralement, sur ce que l'artiste dit, même dans ses chansons. Mais quand le feeling est dans ma couleur, parce qu'il y a une couleur que... Voilà, quand il y a la couleur même de M3 Music. Si le feeling est un peu dans notre truc, il n'y a pas de souci, tu as 80% de chance. Parce que moi, je dirais que... Et le courage surtout. Moi, j'aime les gens qui ont le même feeling que moi, de deux, et les gens qui sont courageux. Parce que le talent, je sais que ça peut venir ensemble. Ce que tu vas dire, ce que tu vas chanter, on ne va pas produire ça devant les auditeurs, devant les fans. L'artiste, tu es dans la boîte, tu es dans la maison, tu es dans le studio. L'arrangement, c'est toi et ton producteur qui savent comment vous allez faire. C'est pour cela que je te dis que je ne me fie pas tellement de ce que tu as dans tes textes. Parce que je sais que tu peux avoir encore plus quand on est ensemble. D'accord. Voilà, c'est ma façon de dire, je pense que tu vas comprendre. Voilà. Maintenant, quelle est la routine quotidienne d'un gérant de label? Je n'ai pas bien compris la question. La routine quotidienne d'un gérant de label. Je vais essayer de... que fait un gérant de label? Un gérant de label. Bon, ok. En plus simple, label et label le DG même. Bon, oui, en quelque sorte. Et la routine quotidiennement, la journée, il veut monter. Moi-même, ce que je fais dans la... Ouais, bon.
Parce que moi, je ne suis pas seulement le DG de M3 Music, mais je suis aussi le compositeur principal de mon propre label. Tu vois? Donc, tout ce que je fais chaque jour n'est pas tout le temps basé uniquement que sur le label, mais plutôt sur le studio. Voilà, donc chaque jour je suis dans le studio. Chaque jour avec mes frères. Maintenant, en parlant de ça, voici un extrait d'une vidéo où on le voit à l'œuvre. Il est au studio avec l'artiste Chana Montana. Yeah. Chana, Chana. Nani bonga, chabonga, fugari kenda bila fene kilaja, fugari kene nekala nade parate, malila nindoni bingu dekala parata, senge mapange kene asodo bena pabafe, fugari kende ana usiti sibayala, senge mapange kene asodo bena pabafe, fugari kende ana usiti sibayala, nani bonga, chabonga. Fugari anda bila fene gitiraja Fugari tene nikala nani parate Malila nitoni tingu kitala padatala Senge mapange kele asodo benga pabafe Fugari ante ana usiti siwala Senge mapange kele asodo benga pabafe Fugari ante anfa usiti siwala Nyani ni baunga jabaunga Fugari anda bila fene gitiraja Fugari tene nikala nani parate Malila nitoni tingu kitala padatala Senge mapange kele asodo benga pabafe Fugari ante ana usiti siwala Senge mapange kele asodo benga pabafe Fugari ante anfa usiti siwala Nyani ni baunga jabaunga Ya jabaunga Ahora on va bela mi para la bro. Donc bientôt restez connectés sur M3 Music. Bientôt, every day, every time. Voilà, de retour sur ce plateau. Vous avez sans doute, peut-être qu'il y a des difficultés au dossero. En voulant par exemple signer un artiste ou en voulant signer un groupe ou peut-être au me fait son d'obo, il y a des difficultés sur au son boli là. Donc nous ça va la ni kelemé, il sait la histoire ni faut en yana. Peut-être en voulant signer un artiste, il y a problème sur ou bien un groupe de musique ou bien en voulant sortir un son. Oui, Achille, il m'a délicat difficulté, il m'a délicat qu'elle a fouillé sur un nous là. Bon, pour être franc avec toi, et Tachi ça va me souligner. Quand tu es dans la production, il y a un problème sur nous forcément. Forcément, comme il dit un bara ou bara ni ba kono gela ba kono. Exactement. Gela ba kono tout comme na no ba kono te. Donc tout ce que tu viens de souligner, ne de la un problème sur des milliers de fois. Voilà. Ok. D'accord. Donc si c'est des milliers de fois, c'est pas la peine de voilà. Donc je pense que ça fait partie même de notre millier. Exactement. Voilà, on fait avec. Maintenant, est-ce qu'il y a une sortie qui vous rend particulièrement fier? Ali, je pense que Ali Mogo peut-être qu'on ne le montre pas, mais préférence oui. Le plus important, c'est de ne pas le montrer. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a une sortie qui vous rend le plus fier depuis Yébara Indamne? Je peux dire oui. Il y en a. Et c'est laquelle? Sans autant vexer, comme il a dit, Akumara Gelen. Voilà, parce que plan, tu es fier de quelqu'un à Djogo Kama, au côté de Serake, tu peux être fier de quelqu'un à Talent Rekama. Et tu peux être fier de quelqu'un, voilà, côté Kelunte quoi. Voilà, ni on en a bara côté là. Moi, je suis fier d'un de mes fils. Ça c'est Iba Montana, parce que c'est le premier produit que j'ai fabriqué avec ma main. Donc quand je le vois, même malgré qu'on ne travaille pas ensemble, voilà, mais il restera toujours mon premier fils.
Voilà, quand je le vois souvent, même sur les réseaux et les trucs, je suis fier de lui. Voilà. Et de retour, je me dis, ouais, Amy, tu es fort. Ouais, Amy. Ouais, c'est vrai. Tu peux encore. Vous vous dites, ça, c'est mon produit. Ouais. Ça, c'est mon produit. Quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit. Je me dis que de A à Z, c'est moi. Et c'est ça même que j'aime dans mon travail. C'est la chose que j'adore plus que tout dans ce travail. J'aime pas reproduire, mais j'aime produire. D'accord. J'aime fabriquer, j'aime créer. Je n'imite pas. Dans l'art, quand on imite, ça, je pense que ça, c'est pas de l'art. Hein. Malgré les critiques et les consorts. L'imité art là quoi. C'est pas ario. Voilà. Mais je dois essayer de faire créer. C'est ça l'art. Donc voilà. D'accord. Et je pense que Haketo Bekoumana, on va demander pardon pour ne pas vexer les gens. C'était juste une parenthèse. Voilà. Mais peut-être là, je vais me profiter aussi. J'ai un petit. Actuellement, ni au côté Ndamra, au côté là, mon fils qui me fait fier. Je ne veux pas oublier aussi un autre fils vraiment qui me facilite vraiment le travail, qui m'a donné le courage et l'espoir. Parce qu'à un moment, j'étais vraiment découragé. À un moment, j'étais découragé. Hein. Je sais que je ne relâche pas, mais à un moment, c'était dur. Tu vois, j'étais dessus, j'étais voilà. Mais il y a un de mes fils encore qui m'a montré, qui m'a donné encore une nouvelle vie. Qui vous a fait rêver. Ouais, en quelque sorte. Et ça, c'est Tiana Montana. Ah, d'accord. Ouais. Ça, lui, je lui dois beaucoup. Parce que sans lui aussi, peut-être que j'allais un peu changer ma façon de travailler. Okay. Mais grâce à lui, d'autres personnes vont se profiter encore plus des M3 Music. D'accord. Super. Donc, bravo et merci à Tiana Montana. Maintenant, quels sont vos projets sur le court, long et moyen terme? Ouais, le projet avec M3 Music, comme actuellement c'est un label, mais avec le temps, ni à la Agné, on va le faire, on va essayer de faire ça à une maison de disques. Ok. Voilà. Parce que vu que déjà, c'est nous-mêmes qui faisons tous nos produits, c'est nous-mêmes qui composent nos beats, c'est nous-mêmes qui font l'enregistrement, on a déjà notre studio, tout. Donc je pense que oui, Akibaye, oui, Atubaye, labellement, d'aller encore plus en avant pour faire sa maison de disques. Voilà. Et je sais que ça serait un peu peut-être un peu dur, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Voilà. Il n'est pas interdit de rêver, le rêve est permis. Mais bien sûr. Et c'est important de réaliser les rêves. Ouais, mais quand le nom d'une maison de disques, c'est encore grand, ça fait peur. Mais tu sais que les labels traversent plus de problèmes que des maisons de disques. D'accord. Tu vois, voilà. Ok, ça marche. Bon, ben, ainsi met fin à l'interview. Voici pour vous tout de suite le débat. Voilà, on a essayé d'adapter le thème à l'invité. Donc, le thème de la semaine, c'est comment fonctionne un label de musique. D'abord, on a parlé de label tout de suite, mais on peut en discuter ici. D'abord, pour commencer, c'est quoi d'abord? Parce que tout de suite, vous avez parlé de maison de disques. On parle de label, on parle de maison de disques. Nous, on ne sait pas trop. Ouais. Donc, pour les téléspectateurs et pour nous, c'est quoi d'abord un label de musique? Bon, moi je dirais qu'un label, c'est comme aussi une société, ça dépend, c'est comme une société qui s'occupe de la carrière d'un artiste. Ok. Tu vois, c'est ça un label. Quand je dis s'occuper de la carrière d'un artiste, ça parle de beaucoup de choses. Pour faire, donner une carrière professionnelle à l'artiste,
promouvoir ses œuvres, protéger ses œuvres et plein d'autres. Ok. À la base, c'est voilà. Ok. Les labels s'occupent de la carrière d'un artiste. Ok. Voilà. Maintenant, quel est le but d'un label de musique? Le but d'un label de musique, c'est de faire sortir son artiste. Ok. Puis si un artiste vient te donner sa carrière musicale, c'est pourquoi? C'est de le faire sortir, c'est de lui faire... Voilà. Je pense que je me fais comprendre. Voilà. Donc, c'est ça. D'accord. Ouais. Ça, c'est le but. Oui. Maintenant, comment se faire remarquer par un label? Par exemple, moi, je commence à chanter. Je voudrais, par exemple, qu'M3 Musique me remarque. Comment je dois procéder pour, par exemple, les jeunes qui veulent emboîter ce pas-là? Comment se faire moi, je dirais que parce qu'il y a beaucoup de labels et souvent aussi, les labels ont aussi des couleurs. Comme je t'avais dit, moi, M3 Musique, j'ai ma couleur à moi, tu vois. Et un artiste qui est intéressé par M3 Musique, par le label M3 Musique, je pense que tu dois d'abord chercher à connaître d'abord la couleur même de ce label. Ok. Quand tu vas comprendre ça, tu sauras comment impressionner le DG ou bien le label, ça dépend. Ok. Quelles sont les missions d'un producteur de label de musique? Un producteur, bon, je pense que le producteur doit mettre tout pour faciliter le travail même à son label. Okay. Parce qu'en quelque sorte, le DG, le producteur, c'est comme le DG. Le producteur, c'est le DG, à lui appartient le label. Okay. Donc, tu as des personnes qui travaillent dans ton label. Et l'objectif, c'est de faire promouvoir les projets de l'artiste. Et qu'est-ce que le DG doit faire? Tu dois mettre tout ce que tu peux pour que le travail soit encore plus facile pour le label. Voilà. Peut-être toi, tu es là, tu es le DG du label, mais peut-être tu n'as même pas le temps pour le label, tu n'es pas disponible, tu ne connais pas trop de choses dans le label, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu ne mets pas les gens dans les conditions pour qu'ils puissent faire... Parce que dans les labels, il y a des managers. Les managers doivent vraiment faire des courses, des démarches, des va-et-vient. Voilà. Donc si tu ne les mets pas dans leurs conditions, ça pourra vraiment faire freiner un peu le travail. Sauf si le moyen manque. Ok. Ça dépend. D'accord. Ouais. Maintenant, tout de suite, donc j'en ai pas parlé parce que c'est dans le thème. Vous avez parlé de vouloir immigrer vers une maison de disques. Maintenant, différence du même label ni maison de disques. Bon, différence mais maison de disques ni label. Exemple, label BCA Kibolo, alors que tu n'as même pas un studio. Ok. Tu n'as même pas un studio, tu peux avoir un label facilement. Et alors que très généralement les maisons de disques, quand on dit une maison de disques, ça veut dire à Beba qu'on a quoi. Tout est là. C'est eux qui font, c'est eux qui éditent, font de la production, éditer et commercialiser les produits de l'artiste. Et c'est ces mêmes maisons de disques là, parce que tu vas avoir une seule maison de disques qui doit bien, il travaille avec 2 ou 3 labels, ça dépend, même 10 labels, ça dépend, maison de disques qui est Bougna est là, tu vois. Donc voilà, donc différencier Mourinho, je pense qu'il y a un peu, il y a femme donnée, voilà. Maintenant, est-ce que en 2024, on est en 2024. Entre parenthèses, je peux même dire qu'actuellement, sur les papiers, M3 Musique, c'est au label D. Mais en réalité, on a une maison de disques qui est baradeke. Ok. Tu vois, parce qu'il y a quelque chose, ça va pointure 12, Anis, ça va pointure 43. Abe, ça va dire quoi. C'est pas parce qu'il y a pointure 12, ça va là, c'est pas possible. Tu vois, voilà, donc c'est vrai que c'est une petite maison, une maison minuscule maintenant, voilà. Avec le temps, on va essayer d'évoluer. D'accord, voilà. On vous le souhaite. Maintenant, je disais, on est en 2024. Est-ce que selon vous, c'est encore utile de signer dans un label? Il y a une question, c'est tellement bon. Ouais, parce que j'ai l'habitude, quand moi, d'Achamala, il y a beaucoup de personnes qui disent que ce n'est même pas la peine de signer des labels.
Bon, Beniga Famnia Togo, mais moi je dirais que si les artistes maliens avaient vraiment compris les labels, moi je pense que Mali Musique Béoromina, surtout avec rap au milieu qu'on a là, moi je pense que sans qu'on y a sur la Temena Inga. D'accord. Oui, bien sûr, parce que Ikele, Ibe Kiga Barake, Ani Iga Barataleno Kalfa Morodoma, qui sont vraiment professionnels, ne bolo fera djien ouli ateke kele. Ok. Parce que Ouati Mina Ebega essaye de faire des maisons de disques ou bien des labels au niveau quand quoi. Et où c'est assurance bado dima sera chaman fait benika bararelo. Voilà, bon moi quand même je dirais que en 2024 artiste vraiment sur Mali Gonobi qui n'a pas un label. D'accord. Non, c'est comme si ça avait été un qu'on fait quoi. D'accord, on a compris votre point de vue. On a demandé aussi à quelques personnes dans un micro-trottoir si c'était utile de signer à l'heure actuelle d'Internet et tout, de signer dans un label au Mali. Donc, voyons les réponses ensemble. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis Lewis Parker, Info Le Babi, directeur de O Corporation. Alors, mesdames et messieurs, à la question de savoir quelle est la nuance entre un label et une maison de disques, je répondrai tout de suite que la maison de disques est une société qui enregistre, qui produit, qui distribue de la musique sur toutes les plateformes, qui distribue la musique sur les supports comme des vinyles, des cassettes, des CD et autres. Voici une maison de disques. Le label est une entreprise qui, quant à elle, produit, enregistre et commercialise de la musique. La maison appelée le label peut être un label indépendant, c'est-à-dire ça peut appartenir à un artiste qui crée son label. Voilà, un label est composé d'une cellule de communication, une cellule de tourneurs, une cellule de personnes qui sont aguerries dans la digitalisation de la musique. Le label aussi fait de la distribution numérique aujourd'hui au vu de l'évolution technologique et digitale des choses. Donc, on peut dire que la similitude entre les maisons de disques et les labels aujourd'hui, c'est la distribution numérique. Voilà. Sinon, de manière professionnelle, de manière commerciale, les labels sont plus présents sur le terrain, sont plus prisés par les artistes parce que avec les labels, l'artiste a moins d'efforts à fournir, l'artiste a toutes les facettes qui doivent s'occuper de sa professionnalisation sur ta place. Je donne par exemple un exemple de labels comme Sony Music, un exemple comme Universal. Ce sont des labels aujourd'hui qui font de la commercialisation de la musique. Voilà. Et puis, essayer de professionnaliser le secteur. Alors, pour résumer, un label aujourd'hui est une maison qui enregistre de la musique, produit et puis commercialise en faisant excessivement la promotion. Ça, ce sont des labels. Les maisons de disques sont encore plus larges. Une maison de disques peut s'apparenter à faire le boulot du label, mais une maison de disques est encore plus large puisqu'elle fait la distribution, la fabrication, la commercialisation des supports sur lesquels la musique est commercialisée et la musique est promue. Alors, mesdames, messieurs, voici un peu ce que c'est que la nuance entre label et maison de disques. Maison de disques encore plus balèze, plus large et tout. Le label, c'est un soft, mais c'est très professionnel. Les labels sont aussi aujourd'hui prisés par les jeunes artistes de nos jours qui souvent même eux-mêmes se créent leurs propres labels avec managers, avec des infogrammes, managers et tout ça. Ça, c'est le label et ça marche beaucoup. Merci, c'était Lewis Parker, Info Le Babi, O Corporation depuis Côte d'Ivoire, Abidjan. Voilà, de retour sur ce plateau. Amy, oui.
Donc, stratégie du Ménévé, vu que maintenant, je viens de parler tout de suite d'Internet, Internet, disque, et tout, mais stratégie du Ménévé, là en marche pour que ces derniers fonds n'ont qu'à marcher à l'heure actuelle d'Internet. Bon, moi je dirais que au côté de nous là, on va pas évolution là, nous sommes en pleine évolution. C'est pas la peine de se faire casser, de retourner pour un disque, non. Mais l'objectif ça doit être quoi? Comment gagner? Parce que disque c'est juste comment pour que l'artiste, parce qu'avec les disques on pensait qu'on pouvait contrôler un peu les ventes, faire des et puis ça doit disque je le ferai là. Mais comme actuellement, avec l'Internet, ça passe tellement vite. Voilà. Donc, alors que moi, je sais que quelqu'un comme moi qui est un peu dans la boîte, moi, je sais que avec les minabi, wari mi met sur la musique là, genre quand surtout côté vente, au thé sur la musique là, follow quoi. Ok. Ouais, bien sûr, mais ni moi t'es à kono comme mon gansan me flèle gâté se pose même la question mais artiste sur la baguette tout voilà on va essayer d'offrir tout mais alors qu'il y a mille manières de vendre ces produits, de protéger ces produits. Aliga WhatsApp ni a cliqué ni a blague statut là, l'artiste va avoir un peu. Avec les disques on ne pourra jamais faire ça. Ouais. Ou bien, mais quand tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Moi je suis producteur, j'ai mon label. Peut-être tu vas avoir la chance de le faire nous la main. Et les artistes aussi, ils n'ont jamais même quand tu leur demandes d'aller signer sur un label ou mais en réalité il faut aller voir, il faut aller taper la porte. Il y a quelque chose que tu ignores. Moi tu as ici tu as une maison de disques, un label à la base quoi. Voilà donc moi je pense que au cours mais mais mon artiste va essayer à guérir mon là mais nous ils vont là et puis ils vont gagner. Parce qu'il y a adapté technologie là. Bon, en quelque sorte, c'est normal. Non, voilà. C'est important. Maintenant, quels sont les avantages et inconvénients d'un label de musique au Mali? Malita. Bon, Mali, maison de label nous est avantageux. Je pense qu'il n'est pas avantageux de filles étant déjà parce qu'il permettait la musique à canaliser. Il permettait la musique à canaliser. Et si, quand c'est canalisé, tu gagnes encore plus. C'est avantageux. Bon, on en a inconvénient quand. Ne va y avoir inconvénient et flaré. C'est à toi maintenant de voir. Il y a des bien choix. Sinon, ne connaît pas le inconvénient, mais d'où il y a inconvénient, ça dépend. Quand tu vas signer dans un label, si vous devrez avoir de l'argent, tu vas voir si tu dois gagner, exemple, 10 000 francs. Si tu es dans un label, tu vas voir que peut-être, si le contrat est basé sur 50-50, et l'autre a un inconvénient de ça dépend du contrat avec tout comme là. Bon, d'autres fait quoi, d'autres inconvénients de quoi, Flana, tu vas pas te profiter de ta liberté 100%. Parce que quand tu es dans une maison de disques ou dans un label, il faut te yere bolo blenga faut mener une décision intata ni mi njamo kembo men ketanto non. Donc pour quelqu'un qui veut se profiter de sa liberté 100%, un label n'est pas fait pour toi. C'est ça qu'il y a un inconvénient. Alors que nos artistes aiment tellement se profiter de leur liberté. Tu vois. Voilà, donc maintenant, votre conseil par rapport au thème. Qu'est-ce que vous avez comme conseil qu'a dit par rapport au label? Peut-être, par exemple, maintenant peut-être que je ne sais pas comment il sait que le label parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en 2024 c'est pas utile. Donc il y a un conseil par rapport à ça. Label là et pourquoi? Bon, moi voilà, au côté de moi je dirais que c'est vrai, on est négro, on est africain, ou bien femme famille on la gauche ou bien
bon ameka musique musique évolution ameka ta morodo de non fait est-ce que ils sont toujours dans les mouvements de label et dans les trucs de disques maison de disques jusqu'à présent ou bien ils ont arrêté malgré que la musique évolution ils sont en avance sur nous peut-être dans 20 ans là mais est-ce qu'ils sont toujours dans ces mêmes mouvements label qu'on nous disques qu'on est-ce que ou bien ça c'est vrai ça veut dire que amana munu toko amena klakana nous organisation ne manque forcément des maisons de disques comme les labels pour que au moins le Mali puisse avoir des artistes internationaux des artistes internationaux forcément faut que une organisation nous les respecte sinon ça va jamais passer il y a exemple tu as dans mon pays d'amado nous met en fait nous label quoi fanga sur Europe tu vas voir que c'est eux qui ont des artistes internationaux en bol de artistes ou en bol de artistes sinon chez nous même il y a fouetté. Voilà, il n'y a pas des artistes internationaux ici parce que voilà, l'organisation c'est pas à 100%. C'est juste ça. Voilà, Amy, merci. Voilà, ainsi met fin à ce débat. J'espère que Aouye Famille Chaman sera label Kola. Angwaniye Chaman sera là. Voici pour vous tout de suite la rubrique de Mr. Adje, le concepteur Découverte Talent. Voilà, donc Découverte Talent reçoit aujourd'hui le jeune artiste Babzino du Mali. C'est un jeune qui est pétri de talent, donc avec son style mandingue. Donc il est là parmi nous ce soir. Babzino, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Tu vas bien? Dieu merci. Ah, Dieu merci. Ouais, on est là. Bien. Donc sois le bienvenu. Merci. Voilà. Donc Babzino, il n'a pas plateau kan quoi de neuf. Donc si ça y a un d'amener, il y a trop explication dans ma donnée quoi. D'accord. Voilà, mon Babzino. Donc ça n'y a pas d'amener, mais là il va bella djelefo. D'accord. Car Allah fiative mon bella djelefo. D'accord. Et je m'appelle Karim Koulibaly, communément appelé Babzino, artiste malien. Bon, Babzino n'y restera là tout comme ça. J'ai un grand frère allé de Babzino Ndana parce que en signe tour ils sont à la donner là et tout dans les grands sœurs flal là quoi donc les fenêtres on est redou ara tout demande de fenêtre d'année là d'accord donc Babzino nana tene mais et so on a nommé Willy Baba voilà ben Baba est là que Babzino quoi Babzino voilà d'accord donc Babzino on a constaté que toi tu as opté pour la musique c'est ça monde est motivé par la musique ou non monde est inspiré. Bon, il y a une question de l'intro. D'accord. Je suis inspiré par la musique qu'on a là, à Kanou Folo. Parce qu'au début, je suis un concert là, quand on s'y a au stade où Waru sera là, fin de semaine, puis on boit quoi. Donc, les musiques à travers de ça. Et c'est une idée qui là. C'est que nous faisons mon combat. Donc, on va tourner à la musique là. Donc c'est ça, il y a référencié Mali Arkono, c'est ça John Ledo, c'est-à-dire il y a Salif qui t'a imité ou il y a référencié ou bien quoi. Donc tu vas imiter parce que ni be fengana ni fendo et Mali musique on a là, il faut pas qu'il y ait imitation d'artistique quoi. Il y a ni il y a propre style, bébé dollar c'est vrai, il est inspiré dollar, mais quand on a là pour que gana quoi. Parce que amena jana to do bi fo karsa la diga na ko ni ta fenga ko ni be fenga na ni yere tari d'accord ori ga mane bi nyere ga donglu da mi yere ga daruji que c'est pas parce que kon tise ga mo were ta dare mais c'est ga mo were ta da mais mi fenyere ta la ko donga so ga mo were bloco fe quoi d'accord au famna mais si ça Babzino depuis adamine kana bi il EP de ke ou bien album de ke ou quoi. Bon, ni EP que ni mixtape que mais album préparation. C'est ça. D'accord. Mes album préparation c'est le label Dior Music. D'accord. Très bien. Et puis, beaucoup de beatmakers quoi. OK. Donc si ça comme il en combien c'est label ima. Et label moko. Label du de Doko. En plus a d'amener ka barake
wagati jumɛn? Bon, label tɔgɔ Dior Music. Label bɛ Kayi. An ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ vers 2016. An ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon, alhamdulillah, depuis ne n'u ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ, ça va, alhamdulillah, ça va. Parce que nous ma tigɛ ɲɔgɔn na, respect bɛ yen nɔ fɛn, mais ni baara min bɛ yen nɔ, an b'o baara kɛ fɛnɛ. Ma sɛgɛnya kɔnɔna la quoi. Donc, aw bɛ album in préparation na. Maintenant, a bɛ ka ban ou bien bon, mois jumɛn de a bɛna bɔ? Bon, son dɔrɔn bɛ bɔ. Sony. Donc, tu as fait combien de clips? Bon, j'ai fait un clip seulement. Mes préparations, on doit préparation. Genzner. D'accord. Ok. Donc, Yanni, on va jeter un petit coup d'œil sur le clip Fliko Djougou. Suivons ça ensemble. Music. Wow, on the beat. Kabako, duguba kono kabako. Kabako, duguba kono kabako. Kabako, duguba kono kabako. Kabako, duguba kono kabako. Neterika do bola burusi kono. Anana kala nasiga so duguba kono. Sankele sanfla hey. Neterika ni ya yere soro. Abe monturu nusa, abe ver nusa, abe swage. Ame tabashi monti kiri kani mana so yugu yugu pampari. Ain suru ni kura bega sino boro jigi boro yela fierté tante. Ne kalu sara ne kiri kebe wari cha para uma. Aba fo mama allo, do chama ke nibi inye jiche. Olu chama chama temena gere mesigi anga kare kono ula fe nega manu bebe pari bebe bila lugu kono jaga dini dore teme todo changa fo jine do ne tado changa fo mago do ne tado ayela nyine wa atamanya wa oye nega manu be dabali ba ne teriga wuli la ko mademoiselle ça va ibesegi toko do mani fonye wa. Merci beaucoup. Donc Babzino, oui. Il sait qu'à clipping partie donnée expliquée parce que il faut Fliko Djougou. Donc c'est en Bamanakan. Ouais. Pourquoi le titre Fliko Djougou? Bon, Fliko Djougou n'yere te dowere. Moi mi fila ayere ma quoi. Parce que à base on terga doreka. Avec mes boursi kono ala. D'accord. De fait que abora boursi kono kana kalana duguba kono ala. On a commencé à parler dans ay vikura damne quoi. Anyina la somoko quoi. De fait que a dogon dok mi nok mangene bamsoa wele ya warchi donc dogon mi frage parce que ali be warni fen solo duguba kono d'accord aba kalanga ba débrouiller no d'accord donc bamsoa wele ga warchi dogon mi frage en même temps les donam suko mi la masega warchi dogon ma frage donc fo dogon nana ban quoi anyina la famille ko donc a filla yerema d'accord donc clip un beau de faux voilà Fliko Djougou voilà en tout cas bonne chance. Merci pour le titre, c'est un bon titre. Donc si c'est un baba il y a projet ani il y a difficulté mon sur la musique on a depuis la phobie. Donc question fla dirait trop ouais. On a des difficultés là parce que c'est un peu voilà. Bon, difficulté chama soro staninga talabella am meta studio la sina bon sombo war ko me fara nyoma keme mo biduruduru ma gerana de on ko mo fara nyoma don am meta sombo tintugula d'accord bon ma dola ana na moto soro wati minna na meta dro moto we so na so chaîne mitigana eh on begara na on begara na ko isra bon on fene podium gayro la obi lamsian an concert garon na obi lamsian fena souvent trop be lycée là bon mo manya mo bini trop bo lycée là mo re trop do lycée là place là mo chitene toro quoi o bébé dusure donner la baraka d'accord mo mi trop dona lycée là ne trop bo la tigité sinni c'est clair tigité sinni do bi joga banen fen ngene rebo wele nu trop bo la lycée là conseil do ma c'est une histoire absea ka kuma dayo ma yoro dola mini o yoro te kelien quoi ma
bon olu chama kɛra na mais bi alhamdoulilah j'ai grande scène où fait festival olu bɛɛ tɛmɛna quoi. Dieu merci. Donc Babzino, oui. Une dernière question. D'accord. Ika collaboration, any Derikep drone veut collaborer ou bien any artiste veut collaborer? Bon, ni artiste veut ma collaboration d'amne follow parce que ni Derikep de guerre la nyona ka teme ni derrière tangona la. Grâce à un cousin d'Obéno. D'accord. Allez de sababu à tout un nyongo don. Donc nyongo qu'on a la bara nyongo on a commencé à teme na nyongo. D'accord. Donc me full beli bada amaniero la parce que allez de bi furage ga sori ma warbo quoi. Docteur allez de bi furage ga sori ma warbo. Full beli la bi Derikep bi ni la. D'accord, d'accord. Bon ni lil du fena ko fiti ndoke. D'accord. Donc mais à quoi sera là quoi. Avec ça. Al album ni na ou bien album? Bon, à album c'est un single. Single. OK, y a pas de problème. En tout cas, bonne chance. Merci. Et dernièrement mimbi boulot ka là c'est téléspectateur mani ka fan. Donc dernièrement mimbi boulot bon. Al sama ko deme la. D'accord. Al sama ko deme la mi mana siga deme sira o sira kan. Parce que deme ma dogo quoi. D'accord. Ta be se ka publication de fin. Mana ka deme sugu. D'accord. Donc am ko bola. Ka fulu belebele ba di milube en demenal sa fene ka fulu belebele ba doma ani manyina wera ko ayra ni ciani baraji. Merci. Barala. Merci beaucoup. Parce que awato artiste chama be udugole no nuga talay ni mato ube bo fene quoi. Merci beaucoup Babzino. Merci. Ojaraye. Merci. Voilà. Donc Nana. Oui. C'est tout pour la semaine. Merci, mais il faut pas que nous gagnions. Oh, on parle. On a une guitare sur le dôme, d'accord. Kana kasi mama, kana kasi Allah bisa kokiye, kana kasi neba, kana kasi masa bisa kokiye, allo mama. Kana kasi mama, kana kasi Allah bisa kokiye, kana kasi neba, kana kasi masa bisa kokiye, allo mama. Walide nyuma la domba, nela mama tewa, yere de nyuma la domba. Nela mama tewa fala tonye jicheba nela mama tewa yati mejigi tuba nela mama tewa akera dondola sogo madafe ne kusigile no yiri suma dore korola akera dondola sogo madafe donno ne kusigile no yiri suma dore korola nega mama yene wele ako woyo ne de me fenga kuma do wato me album gonala. Merci. Merci beaucoup. Mr. Radji, merci pour la découverte. Merci beaucoup, Nanesho. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Voici pour vous tout de suite Sa Majesté John avec Star à la Une. Oui, après cette mélodie de Babzino, on va commencer la rubrique Star à la Une qui va débuter par un Malien. Tout à fait, parce que la charité bien nous commence par soi-même. Il s'appelle Kamori Doumbia. Il a mis le plus beau but de l'année en Ligue 1 française cette année. Donc il a eu le trophée qu'on appelle le trophée Juste Fontaine. Après, toujours de football, on va parler de Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen. Il est à 51 matchs sans défaite et il est à la finale de la Ligue Europa avec un club italien qu'on appelle l'Atalanta. Et on va parler de Jennifer Lopez, qui est sur le point de se séparer avec son mari, l'acteur américain Ben Affleck. L'information est sortie le lundi 20 mai. Et pour clôturer, en beauté aussi, et on va parler des princesses invisibles depuis l'annonce de son cancer, le 22 mars dernier.
Ce 21 mai, Kensington Palace a donné de nouvelles rassurantes au sujet de l'état de santé de la princesse de Galles, Kate Middleton, qui se remet petit à petit de son cancer. L'information est sortie ce 21 mai par la famille royale. Je rappelle que Kate Middleton est l'époux du prince William du Royaume-Uni. C'était ce qu'il fallait retenir de la page de cette semaine. Voilà, Sa Majesté John, merci. Merci à la team. Voici pour vous la dernière rubrique de cette émission. On fait le show. Amy. Oui. Donc, Anga jeune c'est un jeu, mais c'est sérieux. Donc, tirage au sort ribala. Ibe kelenta. Ni garzige benami mana ko kiga minke ou bien iga minfo. En toute honnêteté, il va fort. Ou bien il va finke. C'est bon? Mangata bien voilà. A bébé sorala. Il y a pas de souci. Allez et umsufuru a bébé sorala. Voilà. Voilà. Donc, ibe kelenta. Il va caler après, il va dire. Pour que triche kana wala. Il va caler après, il va dire, il va caler téléspectateur oui. Akana bonyaima. J'espère que ate bonyaima. Votre avis c'est ega kala doro ega dia. Ega ba. Ami jati ke gon. C'est beau. Donc voilà, on demande son avis sincère sur le clash entre Level les biceps de Beto King et Wara Gaspi. Voilà. Bon, milieu kelenedo. Ouais. Alibi milieu kelenedo ninjarane ko jogi benani man milieu kelenedo. Maintenant, on demande votre avis par rapport au clash. Bon, moi, mon avis par rapport à ces clashs-là, c'est pas mal. Les clashs là, oui, les clashs, ça fait partie de hip-hop. Ok. Clasher, je pense que Arapu kono. Même Al Narapute, Al Messiri kono. C'est clasher. C'est pas interdit, c'est de se critiquer. Ok. Tu vois. Donc, moi, je dirais que Obégane clashim qui est entre Debeto et Gas. Debeto et Gas et c'est des frères. Ok. Et j'adore vraiment ces deux. Mais juste, on va mesurer Donindron. Exactement. Voilà. Doser. Voilà, doser Donindron. Surtout au côté, là, surtout, voilà, mais. Voilà, cro. Il faut doser. Clashing mangadabla, quoi. Mangadabla, parce qu'il y a la clashing actuellement à Nyana ou Bémon. Mais tous ceux qui sont dans ces clashs-là, on sait que c'est faux. C'est faux. Kasibega Mifo, Devetoma, c'est faux. Debeto Mifo Gasman, c'est faux. Mais regarde comment ça a boosté leur mouvement. Ouais. Tu vois. Donc, Fanou ya forme ou Fanou ma forme, ça c'est autre chose. Mais on va doser d'un parce que ça va un peu loin, même si c'est faux. Voilà. Ça va un peu loin. Donc, vraiment, Amy, merci beaucoup. On va demander à Mr. Radje, demander à son invité Karacho Kaladoni. Avant une émission Kunche. L'homme de Bougouni. Donc, il est chaud Donika là. On a compris. Politicien ya fere Kenya ngami tonya fere Kenya ngami ya fere Kenya ngami journaliste ya fere Kenya ngami tonya fere Kenya ngami ya fere Kenya ngami malien dembe ya fere Kenya ngami wo o ya fere ke foga unyangami 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 Saniga keleke, politiki ko keleke, diplôme mi de bolo ate bara la ete bara ko keleke.
Saniga keleke, politique ko keleke. Banabagatɔ dalen no dɔkitɛriso la i tɛ kɛnɛya ko keleke. Saniga keleke, politique ko keleke. Insécurité, baloko, i to keleke o. Uya fere ke nyangami, doya fere ke nyangami, uya fere ke nyangami. Politicien ne ya fere ke nyangami, doya fere ke nyangami, uya fere ke nyangami. Journaliste ya fere ke nyangami, doya fere ke nyangami, uya fere ke nyangami. Malien de be ya fere ke nyangami o. Bravo, ay journaliste mo afere ke nyangami de amantala. Voilà, merci beaucoup, merci infiniment. Amy, un dernier mot. Ouais. Bon, un dernier mot, je pense que ça serait pour l'émission. Hein. Ouais, parce que vraiment, mais il faut encourager jusqu'à présent. J'ai vu beaucoup de plateaux, mais la façon dont avec un plateau maintenu, c'est vraiment, pas pour vous flatter, mais c'est vraiment professionnel. Ça fait plaisir. Et j'adore beaucoup. Ça fait plaisir, voilà, merci. Donc, courage à vous. Merci courage beaucoup, ça fait plaisir, vraiment. Mr. Adji, un dernier mot. Bon, moi c'est juste pour souhaiter bonne chance à Amy et à notre futur Salif Keita. Voilà, c'est ça. Merci. Sa Majesté John, le coup de gueule de la semaine. Le coup de gueule de la semaine va parler de l'énergie du Mali. Nous sommes à l'approche des examens. Nos enfants, nos étudiants ne parviennent pas à apprendre leurs leçons à cause du manque d'électricité. Donc, je donne un carton rouge à l'énergie du Mali pour ça. Et j'espère que ça ne va pas influer sur les résultats des examens cette année. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à la team. Merci à Amy. Et merci au futur Salif Keita. On vous souhaite vraiment le meilleur. Ainsi met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le samedi prochain sur Alafia TV à 18 h. Les rediffusions sont le dimanche à 19 h et le mercredi à 11 h. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la vie est un choix. Et chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous. Bye bye.